Salut à tous. Vous savez ce que ça fait de vivre dans une énorme chaussure, sous terre ou dans une minuscule boîte flottante? Pour le savoir, viens faire un tour dans les maisons les plus insolites de la planète. C'est parti. Viens donc admirer la maison qui a été le point culminant de Burning Man aux États-Unis pendant des années. C'est une véritable œuvre d'art du steampunk. Cette maison manque peut-être de fonctionnalité. Après tout, elle est dans le style de l'époque victorienne. Mais il n'y a pas moins de 3 étages, et beaucoup d'espace. En plus, cette maison peut se déplacer et ne manquera pas d'attirer l'attention des passants où que tu ailles. Ce que tu vois là n'est pas une maison, mais un véritable puzzle. Rien n'est clairement défini, mais il y a des trappes secrètes, des murs mobiles et un escalier coulissant. Le créateur du projet, l'Écossais Richard Murphy, a tellement épaté ses collègues par son approche innovante qu'il a même remporté plusieurs prix. Le principal avantage de son concept est le gain d'espace. Après tout, la maison est assez petite, mais regarde comment elle paraît spacieuse à l'intérieur grâce à toutes ces petites combines. Surtout, tu ne t'ennuieras certainement jamais dans cette maison. Voici, mesdames et messieurs, la découverte de la mancave parfaite. Il s'agit d'une maison en forme de tour en Nouvelle-Zélande. Elle a été dessinée et construite par le designer national Jono Williams. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette maison, ce n'est pas son apparence. En fait, tout ici est contrôlé par des commandes vocales ou par un clic dans une application. Comme par exemple l'ouverture des portes. On peut même se servir de la bière dans l'accoudoir du canapé. Ouais, t'as très bien entendu. Regardez cette jolie petite maison sur roues qu'ils ont créée en Allemagne. À première vue, elle ne se distingue des autres remorques que par sa taille. En fait, ce que tu vois là est une caravane et un yacht combinés. Il est possible de faire des voyages en voiture directement jusqu'à la mer, puis de poursuivre l'aventure sur l'eau. Tu peux personnaliser la maison comme tu le souhaites, en fonction de tes besoins. Si nécessaire, tu peux même y installer un kit de cuisine avec une gazinière. En même temps, la caravane ne pèse pas plus d'1 demi-tonne, ce qui la rend plus légère et assure sa flottabilité. Cette caravane est une option relativement abordable pour ceux qui ont toujours rêvé d'un yacht, mais qui ne pouvaient pas se le permettre. Ce petit bijou revient à 20 000 €, même avec toutes les options supplémentaires incluses. Si tu penses que vivre en pleine nature est synonyme de désagrément et de manque de confort, alors tu ne connais pas l'ultime moyen de vivre en pleine nature. On n'a jamais rien vu de plus confortable que cette maison extensible. Non mais regarde un peu. Il suffit de quelques gestes élégants pour transformer cette maison en manoir spacieux et confortable, inondé d'un bain de lumière solaire. À première vue, il s'agit d'une maison assez banale, comme il en existe des milliers à Las Vegas. Mais pourquoi y a-t-il autant de ventilation dans la cour? En fait, la plus grande partie de cette villa est cachée des regards indiscrets. Elle se situe sous terre. À vrai dire, c'est un vrai bunker. Il a été construit en pleine guerre froide. Pas pour le plaisir, mais pour survivre à la fin du monde, si celle-ci devait arriver. Ici, tu pourras traverser les périodes les plus sombres avec tout le confort nécessaire. La maison dispose d'un espace barbecue, d'une piste de danse, d'une piscine, d'un spa. Et ouais, pas mal comme endroit pour vivre pendant l'apocalypse.
Construire une maison est peut-être l'une des tâches les plus difficiles auxquelles un adulte peut être confronté. Mais que dirais-tu de ne pas la construire, mais de la plier comme un origami? Ce mode de montage inhabituel n'affecte en rien la qualité de la maison. Elle est équipée de tout ce dont tu as besoin et elle est très confortable. Si tout à coup t'en avais marre, plutôt que de faire des réparations, tu peux simplement replier la maison, la déplacer ailleurs et profiter du changement de décor. Quand ce gars-là était enfant, il voulait deux choses: devenir un pirate et vivre dans une cabane avec les arbres. Hélas, à l'époque, personne ne réalisait ses rêves. Mais une fois adulte et avocat prospère, Stephen s'est dit « qu'est-ce qui pourrait l'arrêter maintenant ?» Il a donc construit cette cabane dans les arbres, une réplique conforme du bateau de la saga Pirates des Caraïbes. C'est tout simplement épique. Dis-toi que les enfants du quartier ont de la chance que Stephen les laisse jouer ici. Et voilà à quoi ressemblent les cabanes dans les arbres à la mode japonaise. Ce sont les dessins du célèbre architecte et artiste japonais Terunobu Fujimori. Il est connu pour avoir construit des maisons de thé, si petites que seule une cérémonie du thé peut s'y dérouler. Mais ce n'est pas tout. L'auteur suspend ses créations en hauteur pour créer à l'intérieur une atmosphère unique d'isolement de la vie terrestre. Et même si certaines de ces maisons ont l'air étranges de l'extérieur, il y règne une véritable hospitalité orientale. L'idée d'avoir 25 mètres carrés de surface habitable n'est pas très réjouissante, sauf si sa maison est mobile, comme cette maison cubique qui peut séjourner dans n'importe quel port du monde. De toute façon, qui pensera à son propre espace vital quand il a une telle vue sur l'extérieur? De plus, cette caisse peut contenir tout ce dont on a besoin. Cette remorque a l'air d'être tout à fait banale, si ce n'est pour une chose. C'est tout. Pas de magie, juste une conception très ingénieuse sous forme d'une table élevatrice. Il suffit juste de quelques secondes pour s'élever dans les airs. Dis-nous dans les commentaires si t'oserais passer la nuit dans un tel endroit. Regarde ce qu'un groupe d'urbanistes de Copenhague a inventé. Ils ont bâti un complexe immobilier entier à partir de conteneurs maritimes. Afin d'offrir aux résidents une vue spectaculaire depuis les fenêtres et de gagner de l'espace dans la ville, ils l'ont placé directement sur l'eau. Ce projet particulier a été conçu pour servir d'auberge de jeunesse. Il accueille une douzaine d'étudiants. Ils ont tout ce dont ils ont besoin, y compris un coin barbecue et un endroit pour se prélasser au soleil. Mais ces créateurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent faire en sorte que les maisons containers flottantes deviennent populaires dans tout le pays, voire dans le monde entier, afin de freiner au moins un peu le rythme de l'urbanisation. La maison présentée dans cette vidéo est aussi insolite que le dieu auquel elle est dédiée. Il s'agit en effet du dieu mi-homme, mi-oiseau et mi-serpent, Quetzalcoatl. Cette divinité était vénérée par les Aztèques, et son image fait toujours partie intégrante du culte mexicain. Cette divinité a servi d'inspiration à l'ensemble du complexe résidentiel composé de 10 appartements entourés d'un incroyable parc exotique. On peut même louer un de ces appartements pour une courte durée, et avoir l'impression de se plonger dans le film d'animation Coco.
Vivre dans une chaussure est sans doute le rêve de tous les chats. Et quand tu verras cet hôtel, ce sera aussi le tien. C'est une retraite insolite pour les couples inventés en Nouvelle-Zélande. Elle a tout ce dont on a besoin pour un week-end romantique. Un joli balcon, une cheminée et un intérieur très mignon. Bon, c'est un peu cher, 265 $ la nuit. Mais une expérience inoubliable n'a pas de prix. Est-ce que tu sais ce qu'est un fourgon de queue? C'est une remorque qu'on attachait à l'extrémité du train pour accueillir l'équipage. On ne te propose pas de voyager dedans, et tu pourrais y passer la nuit. Ouais, cet hôtel insolite a été conçu pour les clients par plusieurs résidents de l'Alabama. Tu ne vas pas le croire, mais non seulement il y a une mini-cuisine, mais aussi un lit queen size dans ce petit espace. Et voici une autre maison écolo tout à fait originale, entièrement autonome, et qui produit de l'électricité, de l'eau et même de la nourriture. Même la forme de cette maison a été choisie pour une raison précise. Elle ressemble à un fer à cheval et permet de maintenir à peu près la même température toute l'année, quel que soit le temps qu'il fait dehors. De plus, elle offre un superbe jardin, une belle chambre et une cuisine spacieuse. Comment ne pas devenir un vrai hippie avec une maison pareille? Oui, t'as bien compris. Les concepteurs de cette maison aiment vraiment beaucoup les Beatles. En voici la preuve. En fait, cette maison en Nouvelle-Zélande paraît petite, mais à l'intérieur, t'y trouveras toutes les commodités nécessaires. Il y a une salle de bain avec une douche, 2 lits, une cuisine, un endroit pour se détendre, et bien sûr, des dizaines d'objets intéressants, ainsi que des détails intérieurs de style steampunk. Et d'ailleurs, il s'agit pas d'un vrai sous-marin, mais ça, tu l'as bien compris, pas vrai? Les propriétaires du bâtiment, Case et Jen, l'ont construit à partir d'un ancien silo de stockage de céréales. Désormais, tout le monde peut réserver ce sous-marin jaune sur Airbnb et passer quelques jours à bord d'un vaisseau insolite. Regarde de plus près. Cette maison te rappelle-t-elle quelque chose? On dirait un peu un oiseau, hein? C'était le but. Les architectes de cette maison voulaient la faire ressembler à un tétra-lyre des steppes. En fait, cet oiseau vit dans les prairies de l'Oklahoma, exactement là où se trouve la maison. Non seulement l'habitation est impressionnante par sa taille, mais elle est également fabriquée exclusivement à partir de matériaux naturels. En règle générale, elle ne laisse personne indifférent. On a envie de la regarder de plus près, voire d'y passer quelques jours. Dubaï, comme d'habitude, est d'un luxe impressionnant. Que penses-tu de ça? C'est une péniche luxueuse située en partie sous l'eau. Bien entendu, à la surface de l'eau, cette maison ressemble à une villa de luxe classique, posée sur l'eau. Mais la vraie magie commence dès que l'on descend dans la chambre ou la salle de bain. Des récifs coralliens, en passant par des bancs de poissons, jusqu'aux tortues, seule une épaisse vitre du cockpit nous sépare de cette richesse sous-marine. Comment peut-on s'endormir au milieu de toute cette merveille? La Colombie ensoleillée est parfaite pour les loisirs en plein air. On peut par exemple trouver un hôtel tout à fait atypique dans les forêts de la puissante Patagonie. Il est situé en plein dans la montagne envahie par la végétation. Et au sommet du bâtiment principal, on peut voir une cascade dont le son saura t'apaiser tout un week-end. Au Sri Lanka, on peut non seulement contempler les éléphants, mais même les habiter. Il existe un éco-hôtel insolite baptisé le Kumbuk River Resort, qui arbore la forme de cet animal sacré pour les bouddhistes. Les photos prises à côté d'un tel hôtel y sont vraiment originales, et il y a de quoi passer un très bon moment à l'intérieur. La tradition veut que toutes les choses les plus farfelues au monde nous viennent d'Asie. Que penses-tu par exemple de ce bâtiment en forme de cuvette ? Il s'agit en fait d'un musée situé en Corée du Sud. Et soit dit en passant, il a coûté plus d'1,5 million de $.
L'ouverture de ce bâtiment insolite a coïncidé avec la création de l'Association mondiale des toilettes. Et ouais, ça existe vraiment. Comme l'architecte le dit lui-même, l'idée de créer ce musée lui est venue lors de la réunion de l'association. Mais plus sérieusement, le créateur du projet veut, de cette manière amusante, sensibiliser le public à un problème important. Aujourd'hui, plus de 2,5 milliards de personnes vivent encore sans toilettes correctement équipées. En fait, il est tout à fait possible de concevoir une maison branchée à l'aide d'un tuyau métallique. Et en voici la preuve. Ce projet a été créé l'année dernière par un architecte russe. Non seulement cette maison a l'air terriblement futuriste, mais elle est entourée par une belle nature. Elle est également bien équipée à l'intérieur. On y trouve un lit, une cuisine et une salle à manger. Enfin, la cerise sur le gâteau est que toute cette structure pesant plus d'une douzaine de tonnes flotte littéralement dans les airs. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. En fait, de puissants ancrages spécialement conçus à cet effet la maintiennent en équilibre. Cette cabane, qui semble sortir tout droit des pages d'un vieux conte de fées russe, se trouve au musée de plein air à Stockholm. Bien sûr, personne ne vit ici. Du moins, aucun humain. Par contre, peut-être des esprits, qui sait. Le célèbre Eddie de Stranger Things apprécierait certainement une maison de ce genre. Ici, on trouve des crânes, des sculptures étranges et des symboles maçonniques. Pour observer cette étrange demeure non loin de la capitale de la Biélorussie, à Minsk. Mais tu ne pourras observer cette maison que de l'extérieur, parce que le propriétaire ne te laissera jamais y entrer. D'ailleurs, les habitants se plaignent depuis de nombreuses années, car cette maison les effraie. Et ils ne peuvent rien y faire, c'est une propriété privée après tout. Les gratte-ciel rébarbatifs des villes modernes ne surprennent plus personne. Toutefois, les Chinois ont réussi à adopter une solution originale. Regarde un peu cette tour de 33 étages qui décore la ville de Guangzhou. À propos, il s'agit du plus haut bâtiment rond du monde. C'est flippant rien que d'y penser, mais la construction a coûté environ 1 milliard de yuan. D'ailleurs, le bâtiment lui-même ressemble aussi au yuan, ou bien à un bagel, comme tu préfères. Un endroit pareil pourrait certainement servir d'hôtel de luxe. Mais hélas, à l'intérieur, il n'y a que des bureaux tout à fait ordinaires. Dans cette maison, on peut se sentir comme un véritable homme des cavernes. Du moins, celui qui bénéficie de tous les avantages de la civilisation. Cette maison en pierre a été construite dans les années 70 par le portugais Vitor Rodrigues, un amoureux de la nature. Il avait pour but de créer une maison respectueuse de l'environnement à partir de matériaux naturels. Vitor a longtemps vécu ici, mais à un moment donné, il devenait difficile de se reposer dans sa maison en pierre. Quelqu'un essayait constamment de regarder par la fenêtre ou même d'y entrer. La famille Rodrigues a donc donné le bâtiment à l'administration régionale et désormais la maison est ouverte aux touristes toute l'année. Fin de la visite, l'ami. Partage dans les commentaires la maison que t'as préférée. Oublie pas de nous mettre un j'aime et à bientôt.